Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire de la qualification du Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Gros match du Barça, on va pas se mentir. La deuxième période un peu moins, c'était beaucoup en gestion. Certains appelleront ça de la maturité, d'autres diront un manque de maîtrise. On en discutera durant cette vidéo. Parce que, ouais, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont déroulées durant ce match. Vous savez, avant même de parler de tout ça, avant de rentrer dans les détails, cette vidéo est sponsorisée par un partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Ils m'ont fait parvenir ce maillot que je porte là, actuellement, du Barça. Le maillot que le Barça a porté aujourd'hui pour gagner. Vous pouvez vous le procurer sur leur site. Si vous achetez 3 articles, ils vous offrent un maillot supplémentaire d'autre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massiane, vous aurez 15% de rabais sur la totalité de vos achats. Revenons au Barça. Déjà, l'ambiance qui entourait cet avant-match, parce que même à vos questions, au-delà du décès tragique, malheureusement, de Carles Milano Garcia, ben, on sentait que dans la communauté, la sérénité n'était pas là. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà, parce que ce qui s'est passé avec le PSG au match retour la saison dernière, je pense que c'est resté dans la tête de beaucoup de gens. Je pense que on s'attend toujours à ce qu'il y ait une dinguerie, à ce qu'il y ait un carton rouge sorti de nulle part, à ce que le Barça se plombe lui-même. Et lorsque je regarde un match comme ça, la vérité, je me dis que le seul adversaire capable de sortir le Barça de cette Ligue des Champions, l'éliminer de cette Ligue des Champions, ben c'est le Barça lui-même. C'est le Barça lui-même. Parce que cette équipe sait maîtriser ses adversaires, elle sait mettre l'intensité quand il faut, elle sait mettre le pressing qu'il faut pour étouffer ses adversaires. C'est une équipe qui a beaucoup de manières de jouer, de marquer des buts, de défendre aussi. Donc, ouais, c'est une équipe un peu hybride. Ça, peut-être on va en parler si je dois faire une vidéo des enseignements. Mais une chose est sûre, c'est que, voilà, ce Barça que je vois cette saison, il est dangereux parce qu'il a plein de manières d'attaquer ses adversaires. Du coup, avant le match, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une ambiance une ambiance en mode le Barça va se faire éliminer ce soir, j'ai la boule au ventre, je suis stressé. Je lisais pas mal de commentaires de personnes sur Twitter et je voyais plein de gens qui étaient en mode limite on part avec un handicap de 1 but alors que c'est le Barça qui revient avec un but d'avance. Mais encore une fois, je comprends le fait que le Barça avait à l'avance la saison dernière une avance de 1 but face au Paris Saint-Germain. Et tu marques en plus au match retour, d'autant plus que là, tu as un peu le même scénario parce que tu marques très rapidement en début de match et 1 minute après, tu te fais égaliser. Sauf que bon, là, c'est pas du tout la même chose parce que l'autre côté, c'était un rouge. Là, le fait que tu te fasses égaliser dans la foulée, ah ouais, les souvenirs, les flashbacks, ça revient un peu. Mais étrangement, ce but que le Barça a encaissé, j'ai pas eu l'impression qu'il a perturbé le Barça plus que ça. C'était limite un épiphénomène dans ce match. C'est pas comme si Benfica poussait, ils sont revenus au score. Ils ont eu un corner, il y a eu un marquage totalement ridicule. Je pense que c'est Araujo qui oublie complètement son gars. Il est surpris, je pense qu'il y a une déviation de Lewandowski. Voilà, j'ai rien compris à l'action, mais une chose est sûre, c'est que Araujo était sur la photo de famille. Même si derrière, j'estime qu'il fait un bon match dans la globalité. Au bout d'un moment, voilà, il y a un péno on aurait pu siffler un péno sur une main. Elle était collée au corps de Inigo Martinez, mais là encore, Araujo se fait éliminer assez facilement. En dehors de ces deux actions où je le trouve encore un peu douteux, sur le reste du match, je trouve qu'il a fait plutôt un bon match. Avec Pavlidis, il a été agressif avec lui, c'est ce qu'il faut face à des attaquants comme ça, grands, qui pourraient mettre en difficulté des mecs comme Eric Garcia. Donc voilà, le fait qu'il ait été titulaire, je pense que c'était une bonne décision à Araujo. Et il a éteint Pavlidis, il a été au duel. Et voilà, c'est juste 2 actions où il est un peu fautif, mais pour le reste, je trouve qu'il fait un bon match dans l'ensemble. À côté, Inigo Martinez, les amis, quelle saison de Inigo Martinez! On n'en parle pas tout le temps, mais quelle saison! À chaque fois, il répond présent. À chaque fois, tu es là, tu te dis, ouais, bon, c'est peut-être le match où il va passer à côté d'un match. C'est le match où on va peut-être voir ses vraies failles parce que, bon, ça n'a jamais été le plus grand défenseur du monde. Ça a été un très grand défenseur, mais ça n'a pas non plus jamais été, je veux dire, Piqué Prime, Puyol Prime, Sergio Ramos Prime. Du coup, on s'attend à chaque fois à ce match-là où il va se rater. Mais ce match-là, il n'arrive pas. Parce que Inigo Martinez, lui aussi, il est sur sa lancée, il est dans son monde depuis le début de saison. Il était privé de Cubarsí aujourd'hui, donc il y a eu plein de relances. C'est lui qui les assurait, et les sorties de balles, franchement, il y a plein de sorties de balles qui passaient par lui, c'était juste n'importe quoi. Alejandro Balde aussi, qui fait un match XXL sur la lancée de son début d'année 2025.
Vous savez, j'ai pas envie de m'attarder tout de suite comme ça sur les individualités, mais il y a tellement de joueurs qui ont été au-dessus que tu es obligé d'en parler. Parce que Alejandro Balde, l'année 2025 qu'il nous pond, les amis, ça c'est une année digne des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur. On verra au fur des matchs, mais s'il continue à ce niveau-là, je vois pas beaucoup de latéraux à son poste capables de le regarder droit dans les yeux. Ça existe, bien sûr. Il y a des joueurs qui sont très forts. Alphonso Davies, je pense qu'aujourd'hui, il est un peu moins fort qu'il y a 1, 2, 3 ans en arrière. Et Alejandro Balde, sur la lancée sur laquelle il est, c'est juste phénoménal. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, à progresser davantage. Faut pas encore oublier qu'il est jeune, qu'il va progresser. Il n'a pas atteint son plafond, là, Alejandro Balde. Donc c'est ça qui reste encore plus fou. Là, dans le QI football, même dans la compréhension du jeu, j'ai l'impression qu'il s'améliore beaucoup. Et ça se ressent dans son jeu, tout simplement. Il se retrouve moins en position de hors-jeu, il fait moins de passes stupides à des joueurs qui sont déjà en position de hors-jeu. Tout ça, c'est des détails, mais c'est des détails qui comptent. Maintenant, avant de parler des individualités entre le milieu et l'attaque, globalement, collectivement, j'ai aimé ce que j'ai vu. Parce que il y avait des raisons, encore une fois, d'avoir des doutes sur ce Barça. Parce que tu perds un membre très important de ton staff, de ton équipe. On aurait pu croire que les joueurs ils auraient pu être affectés au point de ne pas être concentrés, de laisser filer ce match. Mais non, dès le début du match, on a vu qu'ils étaient concentrés, ils étaient à fond dedans, ils étaient locked in et ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot, ils ont éteint Benfica en une mi-temps. Ils n'ont même pas eu besoin de 90 minutes. En une mi-temps, ils ont éteint Benfica. Le Barça, l'intensité qu'ils ont mis, le pressing, les récupérations, les sorties de balles, même dans le volume de création d'occasion, le Barça, le score ce soir, il est généreux pour Benfica. Hein. Il est très généreux pour Benfica parce que Lewandowski. Jusqu'à quand va-t-on supporter ça? Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand va-t-on supporter ça, les amis? J'en peux plus, j'en ai marre. Lewandowski, on joue à 10, le Barça joue à 10. Le Barça joue à 10 depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et moi, ce qui m'énerve, c'est de voir encore dans les commentaires des gens venir te dire « Oui, tu fais une fixette sur Lewandowski, etc. » Les gars, s'il y a Julian Alvarez ce soir en attaque, s'il y a Alexander Isak, même Benjamin Sesko, ce soir, à la mi-temps, le Barça est à 5-6-1, voire 7-1. C'est pas normal. C'est pas normal à ce niveau-là. Là, si le Barça doit aller au bout, Lewandowski, franchement, il doit se réveiller. Parce qu'à ce niveau-là, il y a des matchs, parce qu'au bout d'un moment, avant le but du 3-1, le Barça était à 2-1, ou à 3-1, je ne sais plus, en tout cas à 2-1, Lewandowski se retrouve dans la surface de réparation, il prend une plombe à s'ajuster, il tire en plus sur le gardien. Si tu t'ajustes autant, si tu prends autant de temps pour tirer, au moins essaye de placer un ballon. Mais c'est ça, il n'est pas réactif, en fait, il joue pas avec son instinct, il joue avec beaucoup de calculs dans sa tête. Faut que je me remette sur mon pied droit ou mon pied gauche, faut que j'essaye de faire une petite touche avant de frapper. À chaque fois, c'est ça, il n'est pas réactif, c'est ça le mot, il n'est pas du tout réactif. Il n'est pas réactif et c'est un problème. Le Barça joue à 10. Et même à 10, je me pose la question parce que c'est comme là, s'il n'est pas là, au moins tu t'adaptes de manière différente. Le problème, c'est que lorsqu'il est là, ben, il gangrène toutes tes actions. Un ballon qui arrive à lui, c'est un ballon négatif. C'est ça le problème. C'est ça le problème. On réclame Ferran Torres. On sait que c'est pas forcément mieux dans le jeu, mais je trouve que Ferran Torres, c'est un peu mieux que Lewandowski dans le jeu. C'est pas un meilleur joueur que Lewandowski. Il nous l'a prouvé la dernière fois lorsqu'il a été titulaire contre l'Atlético Madrid. Il est capable lui aussi de rater des dingueries. Mais dans le jeu, en fait, là, au-delà des ratés, moi, c'est ce qui m'énerve. C'est dans le jeu, c'est un problème. C'est un handicap. Tu joues vraiment à 10 avec Lewandowski. Ça, c'est un problème. C'est un problème. Je sais pas comment le Barça va faire jusqu'en fin de saison. Parce que là... Waouh, quoi. Waouh, c'est affreux. Comment ne pas parler de ce match, les amis, sans parler du duo Pedri-Frenkie de Jong? Même Olmo, par séquence, il s'est rajouté à ce milieu-là pour conserver le ballon. Il ne perdait pas le ballon à 3, mais surtout les deux, là, au milieu, ils ont dégoûté Benfica. Ils ont dégoûté Benfica. Il y a beaucoup qui se plaignaient du fait que Casado soit sorti du 11, les gars. Frenkie de Jong à son meilleur niveau, je pense que c'est ça l'objectif de Flick, c'est ça qu'il faut regarder, c'est le plus long terme aussi. Aujourd'hui, je pense qu'à leur meilleur niveau, je l'ai dit ça en début de saison, lorsque Casado déjà faisait de très bons matchs, je vous disais que Frenkie de Jong ne pourra pas le sortir du 11 avec le niveau qu'il affichait. Par contre,
à niveau intrinsèque, les deux, je veux dire, à leur prime, vraiment sans aucun problème physique, De Jong à son meilleur niveau, il n'y a pas photo entre les deux. Je pense que Frenkie de Jong est un meilleur joueur que Casado. Peut-être que Casado est un meilleur joueur défensivement que Frenkie de Jong. En termes de profil, c'est différent. Mais balle au pied, dans l'utilisation du ballon, dans la compréhension du jeu. Je suis désolé, Frenkie de Jong, c'est que lorsqu'il joue comme, lorsqu'il est à son niveau, il joue comme ça. C'est un joueur d'un calibre totalement différent, les amis. Totalement différent. J'ai l'impression que Flick a envie de retrouver sa meilleure version. C'est pour ça qu'il insiste avec lui. On va pas se mentir, sur les dernières semaines, voire plus d'un mois maintenant, Frenkie de Jong, il joue à un niveau très élevé. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Sans plus que le Barça lui aurait déjà proposé une offre de prolongation. On verra ce qui va se passer avec lui, mais ouais, il est revenu à un très haut niveau. Pedri, je suis fatigué d'en parler parce que chaque match, masterclass. Chaque match, masterclass. C'est bon, on est fatigué. Laisse-nous parler des autres. Non, la vérité, Pedri, c'est juste n'importe quoi. Pedri, c'est n'importe quoi. Il est à la récupération des ballons, il est dans le contrôle du tempo, dans la création d'occasions, dans tout ce que Pedri fait depuis le début de saison. Et ce match-là, il le fait face aux petits comme face aux gros. C'est pareil. Lui, non. Lui, il n'y a pas de différence. Petite équipe, grosse équipe, il est au même niveau. Lamine Yamal, Rafinha, déjà, Lamine Yamal... Non, commençons par Rafinha, on va finir par le meilleur parce que Rafinha est en train de réaliser, les amis, encore une fois, une saison de Ballon d'Or. Ça, on ne le répétera jamais assez. Encore un match où il est clutch. Encore un match que tout le monde regarde. Ce n'est certes pas un choc, mais quand même, ça reste un match de qualification en quart de finale. Et encore un match où il est décisif. 3 fois décisif, Rafinha. Il te fait non seulement la passe décisive sur le but de Lamine Yamal, c'est Lamine Yamal qui fait le but, on va pas se mentir, voilà, la passe elle n'est pas non plus oufissime de Rafinha, mais ça compte dans les statistiques. Mais les 2 buts, le premier but c'est l'ouverture du score, encore clutch lorsqu'il faut ouvrir des scores, lorsqu'il faut faire la différence en fait, il est là, et puis derrière il se retrouve là pour mettre le but du 3-1, pour tuer un peu entre guillemets cette équipe de Benfica. Rafinha, les amis, ouais, de plus en plus, même dans les médias étrangers, ça commence à parler de son potentiel Ballon d'Or. Mais c'est comme ça. Si le Barça va au bout, je pense que tu pourras pas le mettre de côté. Tu pourras pas fermer les yeux sur le fait que ça soit entre guillemets Rafinha, parce que c'est ça le truc. Les gens se disent non, c'est Rafinha quand même. Ouais, mais c'est Rafinha. Il s'en va chercher un 50 goals à 6. Je sais pas si on se rend compte. D'ailleurs, il a dépassé les 40 goals à 6 que je lui avais fixé. Donc le gage que vous vouliez, je vous avais dit de me donner un gage à faire s'il dépassait les 40 goals à 6 parce que je pensais même pas qu'il allait atteindre ça. Il se dirige vers les 50. Donc dites-moi dans les commentaires le gage que vous voulez. C'est le gage qui aura le plus de likes. On essaiera de le faire dans la limite du raisonnable. Lamine Yamal, Ramadan Lamine. Et pourtant, Lamine Yamal, il a été en feu sur la première période. Comme tout le monde, je pense, en deuxième période. Ils ont baissé les rythmes. Il a essayé de jouer beaucoup moins vers l'avant. Ils ont été de la conservation ce soir, le Barça. Du coup, la première période de Lamine Yamal, elle a suffi à éteindre cette équipe de... Oh, l'action qu'il fait, là, qui me rappelle Messi. Aïe, le gars, le monsieur, le tonton, le père de famille. À terre, sur le sol. Devant la terre entière. Lui, il va dire quoi à ses enfants ce soir en rentrant? Il va dire quoi? Il va parler à son fils, il va lui dire fais ça, il va lui crier dessus, il va dire quitte là. T'as un gamin de 17 piges qui t'a mis à terre. Lamine Yamal, je manque de superlatifs, les amis, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. D'ailleurs, c'est drôle parce que dans l'avant-match, on parlait justement du fait que est-ce qu'il y a une question qui m'avait été posée, Lamine Yamal, ouais, est-ce qu'on peut considérer qu'il a atteint son plafond, etc. Je vous avais dit quoi? Je t'avais dit quoi, frérot, si tu regardes cette vidéo? Ben, que Lamine Yamal, il est présent dans les grands matchs. On ne peut pas parler de plafond pour un mec de 17 piges, parce que tout ce qu'il fait déjà, il surperforme. Lui, c'est son niveau, hein, c'est son niveau normal à lui. Mais c'est anormal, c'est au-dessus de ce qu'il est censé faire. Donc on ne peut pas parler de plafond, en fait. Là, c'est... Il a déjà écrasé, il a écrabouillé le plafond. Là, il est tout en haut. Tout en haut. Lamine Yamal. L'action du but de Rafinha, son but à lui derrière. Le gamin, il adore les grands matchs. Il adore les grands matchs et c'est pour ça que, je ne sais pas, lorsque le Barça doit jouer un grand match, que ce soit lui ou Rafinha, même si je sais que Lewandowski va certainement gâcher plein de choses, à chaque fois, je me dis, depuis le début de saison, Lamine Yamal, Rafinha, à chaque fois qu'il y a un gros match, il délivre. C'est une constante depuis le début de saison. Et ça continue.
Donc ouais, c'est voilà, qualification méritée du Barça. Je suis un peu dégoûté du fait qu'on n'ait pas marqué en deuxième période. On aurait dû marquer sur une action, encore une fois, une sortie de balle de fou furieux entre Rafinha, je pense, Frenkie de Jong. Frenkie qui rate à la fin. Je pense qu'il peut la laisser à Rafinha pour le tripler, mais voilà. Là, c'est voilà, on chipote pour pas grand-chose. Le Barça est qualifié, c'est le plus important. Ouais, comme je disais en début de vidéo, tu laisses un peu le ballon à l'adversaire vers la fin. Je sais pas si c'est parce que voilà, t'es un peu fatigué ou que l'adversaire pousse tellement que voilà, t'as du mal. Parce que je sais que Flick, il n'aime pas ça. Il n'aime pas que le Barça campe devant sa surface comme ça, à défendre ou essayer de jouer des coups. Mais le Barça aurait pu tuer le match, mettre un 4e but. Ils ne l'ont pas fait. Voilà, on ne va pas dire non plus qu'on s'est fait peur avec des parades miraculeuses de Chesney comme à l'aller, mais au moins, voilà, le boulot a été fait. Dites-moi les amis, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Peut-être qu'on fera le débrief de Paris Saint-Germain, Liverpool-Paris Saint-Germain, vous me direz en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.